Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc voir aujourd'hui comment il est possible de migrer son installation OMV5 vers OMV6. Vous allez voir que la procédure est vraiment très simple. Au niveau des changements majeurs de OMV6, évidemment on va passer à présent sur une version Debian 11 Bullseye. Et l'on voit également la volonté de Open Media Vault d'utiliser des containers Docker pour la gestion de ces plugins. Donc si vous ne vous êtes pas encore mis à Docker, je vous invite à aller voir ma petite vidéo d'introduction sur Docker qui pourra vous rendre bien des services. Je vous mettrai également évidemment ce lien en description pour que vous puissiez passer en revue la liste de toutes les modifications et changements proposés par cette mise à jour. Également, afin de pouvoir effectuer la mise à jour de OMV5 vers OMV6, il vous sera nécessaire de vous assurer que les plugins que vous avez actuellement installés sont disponibles sur OMV6. Dans le cas de cette installation-là, il n'y a pas de plugin mis à part les services de base type SMB et Docker. Donc dans ce cas-là, on n'a aucun souci, mais si vous avez des plugins un petit peu spéciaux, assurez-vous qu'ils sont également disponibles sur OMV6. Et évidemment, avant toute mise à jour de ce genre, donc avec des mises à jour majeures, je vous recommande de vous assurer que vous avez des backups qui sont fonctionnels et disponibles, tant du système d'exploitation que de vos données évidemment. Et je vous invite, si comme moi vous avez Open Media Vault dans une machine virtuelle, à faire une petite snapshot de votre système avant de procéder à sa mise à jour. C'est tout à fait mon cas, donc nous avons actuellement ici notre installation Open Media Vault 5 qui est fonctionnelle, et j'ai fait une snapshot du système dans le cas où les choses tourneraient mal, et l'on va tout de suite procéder à la mise à jour, mais vous allez voir à nouveau que c'est extrêmement simple. Donc tout d'abord, assurez-vous d'être dans la dernière version de Open Media Vault actuellement disponible et redémarrez votre système si des mises à jour doivent être effectuées, et redémarrez votre système si des mises à jour ont été effectuées. Donc dans mon cas, j'ai quelques mises à jour à faire, on va les effectuer avant de passer dans la nouvelle version. On va effectuer un petit redémarrage. Voilà, le système a redémarré. On va donc maintenant passer à la migration de OMV5 vers OMV6. Et pour cela, une commande nous est donnée dans la petite documentation à propos de la release que nous avons vue avant. Et celle-ci se trouve juste là. Vous avez la possibilité de migrer une installation OMV5 avec la commande OMV Release Upgrade. Et nous allons directement y aller avec ça. C'est parti. On nous demande ici si l'on souhaite réellement mettre à jour notre système en version 6 et de nous assurer que nous avons bien tous les plugins nécessaires disponibles une fois cela fait. Et évidemment, dans notre cas, tout est OK. Donc on fait Yes et la mise à Donc la mise à jour c'est terminé. On voit ici qu'il termine quand même sur une erreur, ce qui peut être inquiétant. Alors on va voir après redémarrage qu'au fait celle-ci ne semble pas avoir d'incidence. J'ai également réalisé la migration de mon installation personnelle sur OMV6 en rencontrant également cette erreur. Et je n'ai rencontré aucune difficulté ou aucun problème suite à la mise à jour. Donc je pense que celle-ci est tout à fait bénigne. Dans ce cas-là, on va directement procéder à nouveau à un petit redémarrage de notre installation Open Media Vault. Une fois celle-ci redémarrée, je vous recommande de faire à nouveau une petite mise à jour, donc avec apt-get update et à nouveau apt-get upgrade.
On nous demande ici d'installer le grub. Donc le grub va toujours être installé sur le disque de boot. Donc dans ce cas-là, il va s'agir de /dev/sda. Évidemment, dans le doute, on nous indique ici qu'il est préférable d'installer grub sur tous les disques que l'on trouve. Mais généralement, le disque de boot va être le premier disque du système. Donc dans ce cas-là, on va tout simplement sélectionner /dev/sda et on fait OK. On va à nouveau effectuer un petit redémarrage. Et nous pouvons à présent nous rendre sur notre nouvelle installation Open Media Vault mise à jour vers OMV6. Donc dans notre cas, notre identifiant était admin et mot de passe 1. Et nous voilà connectés sur notre nouvelle installation. Alors nous avons quelques changements qui doivent être appliqués. Vous pouvez sans autre confirmer l'application de ces changements. Voilà, les changements ont été appliqués et nous nous trouvons ici sur le nouveau dashboard qui peut être personnalisé depuis la page de configuration. Donc dans ce cas-là, on peut venir un petit peu cocher tout ce qui pourrait nous intéresser. On fait sauvegarder et nous voilà avec notre nouveau dashboard qui je trouve est ma foi tout à fait sympathique. Et l'on peut voir ici bien que nos containers Docker ont été récupérés, que Docker est fonctionnel et que Portainer a redémarré tout à fait correctement. Et de fait, eh bien, tous nos services semblent avoir repris tout à fait correctement et sans aucune difficulté. À nouveau, dans mon cas, avec mon installation personnelle qui était, ma foi, un petit peu plus complexe, eh bien, tout s'est également déroulé sans aucun souci. De mon côté, je ne peux que vous recommander d'effectuer cette mise à jour. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo sur la mise à jour de Open Media Vault de sa version 5 à sa version 6. Comme dit précédemment, tout se fait vraiment très facilement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner. Pensez à rejoindre la communauté sur le serveur Discord et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.